Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est un peu difficile, je pense, en ce moment avec le confinement prolongé, le temps qui n'est pas trop au rendez-vous aujourd'hui. Donc, je vous propose de vous retrouver pour un cours de pilates tout niveau. Je vous demande juste de vous laisser aller et de prendre conscience de chaque mouvement que vous faites et de tout ce qui se passe dans votre corps. Pensez bien à votre respiration. Voilà, je vous retrouve de suite. Alors, on va s'échauffer tranquillement. On va prendre une grande inspiration. On allonge notre corps en douceur. Inspire profondément et souffle, relâche. Encore une fois, inspire. On s'allonge, on étire, on étire. Et on relâche. Encore une fois, inspire. Ouvre bien la cage thoracique. Sens comme ça fait du bien. Et souffle. On relâche. On sent déjà un petit peu la chaleur dans le corps. On va relâcher la tête. Et revenir en face. On relâche. Relâchez bien les épaules et les bras. Et revenez. Et encore. On revient. On va regarder un petit peu à droite. Toujours en relâchant les bras. Et à gauche. On échauffe la nuque. On revient. Alors, on va faire des cercles avec le menton. On va partir sur le côté. On va relâcher la tête. Passe de l'autre côté et remonte. Alors, on va pas trop vers l'arrière pour pas casser le cou. Donc, si ça te fait mal, tu fais que des demi-cercles. Tu vas pas chercher en arrière. Et on va changer de sens. Et ensuite, on va rester menton abaissé, tête relâchée. Et on va se masser un petit peu la nuque. Donc avec l'index, le majeur et le pouce. On appuie au niveau des trapèzes. On se masse un petit peu. Donc si tu sens un nœud musculaire, si tu sens une douleur, tu peux insister un peu plus sur cet endroit. Et on relâche. On sent que ça fait du bien, ça relâche les tensions au niveau du cou et du trapèze. On va maintenant inspirer. On monte les épaules, essouffle, relâche. Donc sur l'inspiration, enroule tes épaules, monte, épaules plafond et souffle, relâche. Ouvre la cage thoracique.
On va monter les coudes un peu à la fois. Inspirez, souffle. Et au fur et à mesure, on va venir détendre les bras. Donc, monte épaule, coude, puis tends les bras. Inspire. Donc, quand tu tends les bras, ici, viens serrer les omoplates quand tes mains sont un petit peu vers l'arrière. Viens serrer les omoplates. On reste ici, main hauteur épaule. Alors si tu as une tendinite, si tu as mal aux épaules, reste toujours sous la ligne des épaules, d'accord? Les genoux fléchis, le bassin neutre. On va fixer tout le bas du corps. On est bien ancré dans le sol. Imagine que tu es dans du ciment jusque sous le nombril. Tu ne peux plus bouger le bas du corps. On va essayer de bouger simplement le haut du corps. Tire tes doigts vers le plafond. Poids du corps dans les deux jambes, c'est important. Et on y va. On tire d'un côté et de l'autre. Donc là, on va mobiliser la taille, le haut du corps et fixer le bas du corps. C'est un peu difficile, je sais, on a tendance à basculer le poids du corps. Ancrez-vous bien dans le sol. Allez, on essaie. Imagine qu'on te tire d'un côté par le bras, puis de l'autre. Essaye de ressentir la contraction au niveau de la taille. Essaye aussi de sentir le poids du corps fixe. Le poids du corps est tout le temps dans les deux jambes. Si tu as compris, tu peux accélérer légèrement. Ça commence à chauffer dans les bras, les épaules. Essaye de tirer les doigts vers le plafond. Allez, on va relâcher. Super. Donc là, on a bien chauffé les bras. Relâchez. On fléchit les genoux. Et on va faire des petits mouvements à droite, puis à gauche avec le bassin. Donc cette fois-ci, c'est le haut du corps qui reste fixe. Et on mobilise le bas du corps, le bassin. Donc là, contrairement à l'exercice précédent, on transfère le poids du corps d'une jambe à l'autre. Et on va faire rétroversion, antéversion. Donc rétroversion, je serre les fessiers, les abdos. Antéversion, je contracte mon bas du dos, mes lombaires. Vous pouvez poser les mains pour ressentir ce qui se passe. Vous pouvez fermer les yeux aussi. Et ensuite, on va faire des micro-mouvements de bassin dans tous les sens. On ne fait pas forcément des cercles, on fait des petits mouvements dans tous les sens pour bien mobiliser le bassin. Et là, essayez de sentir qu'on se déverrouille un peu à la fois. On se déverrouille, on se dérouille. Très bien. Donc, on va à nouveau s'ancrer dans le sol, les genoux fléchis, et on va à nouveau se retrouver dans le ciment jusqu'en dessous du nombril. Donc, pas de mouvement au niveau du bas du corps. On va faire des torsions avec le buste. Donc, vous voyez, mon bassin reste fixe. On fait même pas un petit mouvement comme ça. Vraiment fixe pour bien travailler la taille. Donc, on est dans le ciment, genoux fléchis. Main hauteur épaule ou sous les épaules, vous voyez. On va inspirer. Ouvre ton bras et tourne le buste légèrement. Alors, ne va pas trop loin parce que sinon, on va être obligé de relâcher au niveau du bas du corps. Donc ici, contraction des fessiers, hein, ça va vous aider. On inspire.
et on souffle. Donc on fait une petite torsion du buste. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Les épaules sont basses. Donc si tu as mal au bras, tu peux les descendre. Hein. Là, l'important, c'est la torsion du buste. On reste ici. Tire les épaules vers le sol. Échange. Et reviens. Relâche, ça va? Pas trop mal au bras? Bon, on va chauffer les genoux. Donc, on rapproche les pieds l'un de l'autre. On va plier et faire des cercles. Dans un sens. Et dans l'autre sens. On revient, prend appui sur une jambe, fléchit l'autre et chauffe le genou. Chauffe le mollet. Échange. Donc on chauffe bien le genou. Le mollet. Très bien. On va échauffer les chevilles. On va poser les orteils sur le sol et on va faire des cercles dans un sens. Et dans l'autre. On change de jambe. Cercle dans un sens. Essayez de vous concentrer sur chaque geste, chaque mouvement que vous faites. Dans l'autre sens. Très bien. Alors, on écarte un petit peu les pieds. On va inspirer, basculer d'un côté et souffle. Passe les bras de l'autre. Inspire, on fléchit entre deux. Inspire et souffle. Plie un peu les jambes pour réchauffer les cuisses. Pousse les fesses vers l'arrière. Inspire, souffle. On va passer de profil, on inspire, on souffle. Inspire, allonge-toi. Souffle, relâche. Ouh. Inspire et souffle. Les épaules basses. Inspire, souffle. Et si on reste, la jambe devant est fléchie, les épaules sont basses. Décolle le talon de la jambe arrière. Garde le dos plat, c'est très important. Et incline le buste en avant. Tu peux plier les bras si ça fait trop de poids. Le dos reste bien droit. On s'allonge, abaisse le menton, on échauffe la chaîne postérieure. Allez, on va poser le talon. Tu peux rapprocher un peu le pied. Pose le talon. On va tendre les deux jambes. Inspire et tire la colonne le plus loin possible. Imagine que quelqu'un t'attrape les mains et te tire en avant. Et on va relâcher. Souffle bien. Tu peux garder le bassin dans l'axe. Si vraiment c'est trop difficile, tu peux plier ta jambe arrière. Tu peux plier celle-ci. Alors c'est pas grave si tu ne peux pas toucher par terre, hein, ça c'est rien.
L'important, c'est d'avoir la jambe devant tendue. Tu peux être comme ça, c'est très bien. On fléchit les deux genoux, on déroule le dos. Et toujours la tête à la fin. Et on fait pareil de l'autre côté. On va inspirer et souffler. Inspire et souffle. Inspire, souffle, inspire. Et on va passer de profil, on inspire, on souffle. Inspire, allonge-toi et souffle. N'oublie pas de garder les épaules basses. Et souffle. Et souffle. Et ici on reste, inspire, on reste, on décolle le talon de la jambe arrière, plie la jambe avant, souffle, allonge-toi, étire la colonne. On peut plier les bras pour ne pas mettre trop de poids au niveau du dos. On sent que ça chauffe dans le dos, c'est normal. On souffle, on souffle. Allez, serre les abdos. On n'a pas tout perdu encore, hein, il nous en reste un peu. Allez, on va poser le talon derrière, tends les deux jambes, allonge-toi et souffle, relâche. N'oublie pas, tu peux plier la jambe arrière et tu n'es pas obligé de poser les mains au sol. Allez, pense à souffler si ça tire. Tu peux rapprocher le pied, on fléchit et déroule tout doucement. On prend une grande inspiration. On sent que le corps se réveille, qu'il est réchauffé, j'espère en tout cas. On relâche. Je vous invite à boire. Et l'échauffement est terminé. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous allez avoir besoin d'une serviette pour la fin du cours, pour les étirements. Donc, vous pouvez vous préparer une serviette ou une écharpe ou voilà. Ça sera pour la fin du cours. Alors, premier exercice, on va placer les pieds largeur des hanches, les genoux fléchis, déverrouillés, notre bassin neutre, pas de contraction au niveau des lombaires et des fessiers. Donc si tu contractes tes lombaires, tu vas forcément cambrer. Si tu contractes tes fessiers, tu vas être trop en avant. Donc on relâche lombaires et fessiers. On est bien ancré dans le sol, on a nos racines sous les pieds. On va inspirer profondément. On va monter les mains, pas les épaules, hein, juste les mains. Et en soufflant, imagine qu'il y a quelqu'un qui a ses mains en dessous des tiennes et qui t'empêche de pousser tes mains vers le sol. Donc ici, tu vas faire une contre-force. Alors, je me mets de dos pour vous expliquer au niveau des omoplates. Donc ici, on va inspirer. Je monte les mains et voyez, quand je vais pousser les mains vers le sol, je vais appuyer mes omoplates dans le sol, vers le bas. Donc on inspire
On souffle. On pense à la respiration Pilates. Hein. Si vous avez des doutes, il y a toujours la petite vidéo de 8 minutes qui explique la respiration. Donc là, on va inspirer. Ouvre bien les côtes, la cage thoracique. Et souffle. Donc je rappelle, on vient serrer le périnée. On aspire le ventre du bas vers le haut. Continuez l'exercice. Allez, pense à la personne qui t'empêche d'appuyer. On pousse, on force, on force, on force. Donc continuez. Pendant ce temps-là, je rajoute des petites explications. Donc ici, monte, inspire. Ouvre bien la cage thoracique. Et quand tu repousses, serre le périnée. Les 2 orifices, messieurs, les 3 orifices, mesdames. Et on vient aspirer le ventre, le nombril. Tout ça du bas vers le haut. On creuse jusqu'à sentir une brûlure dans le ventre sans relâcher le périnée. Allez, pensez bien à votre respiration. C'est vraiment la clé du Pilates. Hein. C'est basé sur la respiration. Donc là, on respecte notre inspiration. On va jusqu'au bout. Et pareil, on va jusqu'au bout de notre expiration. On pousse les omoplates dans le sol. Je rajoute une difficulté pour les dernières répétitions. Donc là, on va être jambes tendues. On avait les genoux déverrouillés, là on est jambes tendues. Donc inspire, monte les mains plafond. Et ensuite, quand tu vas repousser, donc tu pousses l'énergie dans le sol, mais toi tu vas décoller tes talons, jambes tendues. Inspire. Alors sur l'inspiration, tu peux fléchir les genoux, hein, ça c'est bien même. Et sur l'expiration, abaisse tes omoplates et décolle les talons. Trouve ton équilibre. Si c'est trop facile, tu peux fermer les yeux. Et souffle. Pense au souffle chaud. Allez, on renforce les muscles profonds. Et pousse les mains vers le sol et décolle les talons. Ça va? Parfait. On va rester talons décollés. On reste. Allez. On cherche l'équilibre, on fixe un point et pense à la respiration. Concentre-toi sur ça. On s'allonge. Imagine que tu es en train de gagner des centimètres. Et on va relâcher. Très bien. On va étirer un petit peu les mollets. On plie une jambe, on tend l'autre. Et on tire les orteils plafond. Si tu peux, attrape ta pointe. Et change. Super, ça va? Alors l'exercice suivant, on va travailler l'équilibre et les jambes vont travailler le dos, enfin, à peu près tout le corps. Bonne nouvelle. Je donne toujours des options pour les personnes qui ne peuvent pas faire le mouvement ou pour d'autres raisons ou qui n'ont pas envie, hein, ça se peut aussi. Alors on va prendre appui sur une jambe. Cette jambe, elle va être fléchie. Le dos, il faut absolument qu'il reste droit. Donc si jamais vous avez un doute, s'il y a quelqu'un avec vous dans la pièce, demandez à la personne ou regardez-vous dans un miroir. C'est très important quand on incline le buste. Là, il ne faut pas être en dos rond. Donc je vous explique pourquoi. Si vous vous placez en dos rond pendant qu'on cherche à se renforcer, ce sera votre colonne qui va vous porter. Donc sur le coup, vous n'allez pas forcément avoir mal.
mais à force de répétition, ben, vous allez abîmer votre colonne. Donc je préfère que ça chauffe, que ce soit difficile et que vous fassiez plusieurs pauses, mais que votre dos soit bien droit. Donc je parle beaucoup parce que comme je ne vous ai pas en face de moi, je préfère vous donner toutes les consignes pour que personne ne se fasse mal ou que personne ne se blesse. Faites vraiment en fonction de vous et de ce que vous pouvez. Hein. Donc une jambe au sol fléchie, le dos droit. On va inspirer. Et en soufflant, vous allez pencher votre buste jusqu'où vous pouvez. Et la jambe va toujours rester alignée au buste. Donc, forcément, elle se décolle de suite. Je penche mon buste. Et là, je souffle à ce moment-là. Ensuite, donc, j'ai pas tout dit. Hein. Donc, tu pousses ton bras vers le sol. Et sur l'inspiration, tu remontes. Et si tu peux, tu attrapes ton pied. La jambe de terre est toujours fléchie. Donc là, on reste un petit peu, 1 ou 2 respirations. Si tu ne peux pas prendre ton pied, tu le gardes ici. Tu fais une petite pause. Ok? Donc, on y va. Je réexplique, on inspire. On souffle, le dos plat, on se penche, on pousse les doigts vers le plafond. Tire la jambe en arrière, abaisse le menton. Et inspire. On attrape le pied. Ou on le pose. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Et on repart. Inspire. On souffle. Donc, on va le faire 6 fois. Hein. Et ici. Donc, si tu n'arrives pas à attraper le pied, tu peux, si tu as envie, rester un peu plus longtemps dans cette position. Donc, encore 3 fois. On souffle. Pousse les doigts vers le sol. Et inspire. Je continue de travailler ma respiration. Hein. Le centrage en creusant le ventre, en serrant le périnée. Étire la jambe. Allonge la colonne. Allez. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à vous tenir un mur, hein, mais juste avec 2 doigts. Pas plus. Allez, dernière fois. Inspire. Souffle. En descendant. Et inspire en remontant. Je ne vous l'ai pas dit de suite pour ne pas vous décourager, mais on en fait un dernier où on reste en bas. Souffle. On reste, on s'allonge, on tire, on tire, on tire. Rentre le ventre, serre le périnée. Contracte la jambe. Et on relâche. Ça chauffe dans la jambe au sol. Ça chauffe sous le pied. Je vous invite à boire avant de faire l'autre côté. Très bien. Bon, l'autre côté. On prend appui sur l'autre jambe qui est fléchie. Le dos bien droit, les épaules basses. Le menton abaissé également. On inspire. Et on souffle. Donc la jambe est accrochée au buste. Hein. On aligne. Tu peux t'arrêter ici si tu ne peux pas descendre plus. On souffle. Et inspire. Fixe un point. Reste un petit peu. Et si tu ne peux pas tenir le pied, pose les orteils derrière. Reste un petit peu plus dans la position précédente. Inspire avant de partir. Souffle. On descend. Le dos plat. Et inspire. Donc on le fait 6 fois. Hein. Alors,
Si vous avez envie de le faire moins, vous le faites moins. Si vous avez envie de le faire plus, vous le faites plus. Vous vous adaptez aussi, hein. Inspire et là, souffle. Allez, on essaye de sentir la petite brûlure dans le ventre. Ah, je sais que je vous embête avec ça, hein. Je crois que je l'ai fait 3 fois, encore 3. Donc là, on a soufflé et inspire. Donc ça commence à bien chauffer sous le pied, c'est bon signe. La jambe est toujours fléchie, celle du sol. Inspirez, souffle, on allonge la colonne, on creuse le ventre, on serre le périnée. Contracte bien le fessier et inspire, reviens. Et souffle. Et inspire. Allez, courage. Le dernier. On souffle, on reste. Allez, on s'allonge. On reste, on reste. On tire, on tire, on tire. Et on relâche. Super. Soufflez. J'espère que ça chauffe bien sous le pied. Donc, ce sont tous vos muscles stabilisateurs qui ont travaillé. Si vous avez senti les lombaires, là, le bas du dos, tant mieux, c'est que le dos était bien plat. On va pousser les bras devant et arrondir un peu le dos pour le relâcher. Et relâche tête en bas. On fléchit et déroule. Donc si tu as soif, vas-y, bois un coup. On va passer au sol. Alors, on va échauffer un petit peu les poignets. Donc l'exercice suivant, on va travailler un petit peu les bras. Si tu ne peux pas prendre appui sur tes mains, je te montrerai un exercice en option. Dans l'autre sens. Et relâche un peu. Alors, je vous montre l'exercice, l'option 1. Et ensuite, je vous donne 2 autres possibilités si ça va pas. Donc, l'exercice. On est sur les genoux. Alors, si tu as mal aux genoux, soit tu roules ton tapis, soit tu mets un petit coussin en dessous des genoux. Les mains largeur des épaules. On pousse le bassin dans le sol. On est en planche. Sur les genoux, mais en planche. Et sur l'inspiration, on va plier les coudes vers l'arrière. Et sur l'expiration, on va repousser en planche. Alors, tu peux rester sur les genoux du début à la fin. Donc, je vous montre plusieurs options. Donc, ça, c'est la première, la plus difficile. Inspire. Crochette le sol. Si tu veux remonter, jambes tendues et souffle. Ça, elle est assez difficile, cette option-là. Deuxième option, tu inspires et là, tu souffles. Alors, je ne parle pas de pompe parce que là, on va vraiment se coucher. Et là, c'est quand tu es prêt, quand tu es prête, que tu repousses.
Donc si c'est trop difficile, que vous sentez que vous remontez le buste avant le bassin, c'est très mauvais. Donc je vous conseille dans ce cas-là de rapprocher les genoux, d'être un peu plus à quatre pattes. Et à ce moment-là, on plie, on ne pose pas, mais on repousse. On ne peut pas poser le buste, mais c'est pas grave et on repousse. Inspire et souffle. Voilà, il ne faut pas que ça vous fasse mal au dos. Et vraiment, si tu ne peux pas prendre appui, que tu as mal au poignet, et bien ici, tu peux venir t'asseoir. Et donc là, on va inspirer et souffler et pousser. Donc ici, on pousse les mains l'une contre l'autre. Comme ça, vous travaillez également les pectoraux. Inspire et souffle. Donc voilà, si vous ne pouvez pas appuyer sur les mains, faites cette option. Pour les autres, on continue. Donc, on inspire, on repose et on souffle. Tout dans le contrôle. Inspire et souffle. Donc, si tu as peur de remonter le buste avant le bassin, ici je te conseille de monter un peu les fesses avant de repousser. Allez, courage encore. Et si tu veux, hein, tu as aussi l'option jambes tendues. Je fais un peu toutes les options. Et l'autre option, plus à quatre pattes. Continuez dans votre option. Attention dans cette option de bien rentrer le ventre et de ne pas creuser le dos. Vous pouvez fléchir un peu moins aussi. Hein. Allez, encore 3 répétitions. Et vous pouvez venir vous asseoir sur les talons. J'espère que vous avez mal aux bras et aux pectoraux. Et aux triceps, là, surtout. Et on déroule. Alors, pour la suite, petit gainage, il y avait longtemps. Gainage, donc toujours, je vous parlerai toujours des deux options parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire le gainage sur les coudes. Donc, j'explique le gainage sur les coudes et ensuite, je montre l'option sur le dos. Donc, ici, on est à plat ventre. Les coudes sous les épaules. On repousse dans les bras. Alors, pour la respiration et le placement, il y a un ordre. Donc, on va d'abord inspirer. Donc, rétroverser bien le bassin. On étire le bas du dos en serrant les fessiers, en faisant ce mouvement de rétroversion. Donc, ici, on repousse, on rétroverse, on inspire. On va souffler et d'abord creuser un petit peu le ventre. Puis une fois qu'on a un peu expulsé l'air, on va décoller notre bassin et rester. Donc ça c'est l'option gainage classique sur les avant-bras. Si tu ne peux pas, pour la chaise renversée c'est la même chose. Il y a un ordre au niveau de la respiration et du mouvement. Donc ici, on va inspirer. On souffle, on creuse un peu le ventre. Et on décolle une jambe. Pareil pour l'autre. Inspire. Souffle, décolle. Et on plaque nos lombaires au sol. Ça, c'est important.
Ensuite, on va décoller la tête. Et là, vous voyez ce que vous pouvez faire. On éloigne un petit peu les genoux sans décoller. Donc, si tu sens que ton dos se décolle, tu ramènes ou tu poses une jambe. Et là, vous bloquez et vous travaillez votre respiration. Vous faites votre gainage dans cette position. Donc, je vais faire l'autre option, mais vous placez. On y va. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà en gainage. Vous pouvez faire une pause. Hein. Allez, une série sur les genoux d'abord. Donc, j'ai pas le chronomètre, je fais au feeling. Si vous sentez la moindre douleur dans le dos, c'est pas bon. C'est que soit vous n'avez pas assez rétroversé, soit vous êtes en train de creuser le dos, soit c'est le moment de faire une pause. Pas de douleur dans le dos. Au pire, tu lèves un peu les fesses. Je préfère que tu triches un peu plutôt que tu te fasses mal au dos. Hein. Petite pause. Tu peux t'asseoir sur les talons. Allez, encore une série. Donc là, tu choisis. Même option sur le dos. Et pour le gainage classique, soit sur les genoux, soit sur les pieds. On inspire, repousse dans les bras. Souffle, creuse. Et on y va. Donc, toujours respiration pilates. Allez, courage. On s'assoit sur les talons. Vous voyez, le gainage avec la respiration pilates, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus dur. Hein. Allez, tire les bras, relâche un peu. Et on dépose. On va terminer le cours avec un dernier exercice que j'aime beaucoup, que je fais souvent. Donc, cet exercice nous fait travailler la mobilité de la colonne vertébrale, le fait de dissocier les vertèbres les unes des autres. Donc, on va s'allonger sur le dos. J'espère que vous me voyez bien. Donc, on est sur le dos. On va placer les bras le long du corps. Ici, les pieds largeur des hanches. On va inspirer profondément. Et en soufflant, on va venir plaquer les lombaires au sol et dérouler vertèbre après vertèbre sur l'expiration. Creuse le ventre. Arrivé en haut, je serre bien les fesses. Je reprends une inspiration sans faire de mouvement. Et en soufflant, je fais le chemin inverse. Je viens poser d'abord mes vertèbres dorsales. Je vais ensuite poser vertèbre après vertèbre en terminant par les lombaires. Enfin, par le sacrum et coccyx. Donc, vous voyez, il y a des endroits, moi par exemple, au niveau du bas du dos, où je dois plus forcer avec les abdos.
bien sentir le contact avec mes vertèbres et le tapis. Donc, concentrez-vous, vous pouvez fermer les yeux. Je réexplique la respiration. Donc, on inspire. On va souffler. Plaque les lombaires, décolle vertèbre après vertèbre. On s'arrête, on reprend une inspiration. Et on souffle. On repose vertèbre après vertèbre. N'oublie pas de serrer ton petit périnée. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Allez, encore. Pense à relâcher les bras, les épaules. Donc cet exercice, si vous avez tendance à avoir mal au dos, il est super. Essayez de sentir chacune des vertèbres en contact avec le tapis. Pensez à votre respiration, à votre périnée, au ventre qui se creuse, aux bras et aux épaules relâchés. Et à la colonne qui se délie petit à petit. Dernier, on va bloquer en haut. On reste. Serre bien les fessiers. Relâche toujours les bras. Inspire et souffle. Repose tout doucement, vertèbre après vertèbre. Très bien. On reste sur le dos. On va donc attraper la serviette. On la place sous le pied. Jambe tendue, pied flex. Donc l'important c'est de garder la jambe tendue. Et en soufflant, on va rapprocher la jambe vers soi. Soufflez bien, reprenez tout doucement votre respiration. Et on va changer de jambe. Pied flex et souffle. Donc ça tire derrière dans le mollet, les ischio-jambiers. Ça va? Allez, courage. Aidez-vous de la respiration. Et on relâche. On
On va prendre une grande inspiration, on étire bras et jambes. Et en soufflant, on attrape genou, poitrine. Souffle bien. On va basculer doucement sur le côté pour venir s'asseoir. Alors, ici, on va toujours étirer la chaîne postérieure en s'aidant de la serviette. Donc, on place la serviette sous la voûte plantaire. Donc, le but, ça va être d'étirer, comme je viens de le dire, la chaîne postérieure, tout en essayant d'avoir le dos droit le plus longtemps possible sur la descente. Donc, on s'allonge et en soufflant, sans arrondir de suite le dos, on avance tout doucement. Imagine que quelqu'un t'appuie ici au niveau des lombaires. Quand tu es à fond, tu peux relâcher. Essaye de rester. Donc tu peux garder les mains sur la serviette. Hein. L'important c'est d'avoir les jambes tendues. Et de bien souffler. Et on déroule. On passe accroupi. On déroule le dos. Alors ici, deux possibilités. On va étirer les quadriceps. Soit tu arrives à attraper le pied. Dans ce cas-là, essaye d'aligner les cuisses entre elles, genoux au sol, donc fléchi, rétroverse le bassin. Si tu n'y arrives pas, tu peux entourer ta cheville avec la serviette. Alors si tu manques d'équilibre, tu peux te tenir à un mur. Et là, voilà, on amène talon-fesse avec la serviette. On souffle bien. Et on change. Donc avec ou sans la serviette, on rétroverse le bassin. On souffle bien. On relâche. Super. On étire un petit peu les triceps. On appuie la main entre les omoplates et appuie doucement sur le coude. On relâche et change. Appuie doucement sur le coude. Et relâche. On va inspirer profondément. On s'allonge, on tire,
on fléchit et on relâche. Relâche les bras, la tête, déroule tout doucement le dos. Déroule vertèbre après vertèbre. Et dernière fois, inspire profondément. On étire, on tire, on tire, on fléchit et relâche toutes les tensions, s'il en reste. Si besoin, reste un petit peu tête en bas, si ça te fait du bien. Et ensuite, déroule tout doucement. Et on relâche. Et vous pouvez vous applaudir. En tout cas, moi, je vous applaudis. Bravo. J'espère que ce cours vous a fait du bien. Et n'hésitez pas à me donner vos retours comme d'habitude en commentaire. Et je vous dis à très vite. Au revoir.